Salut à tous, salut chers youtubeurs. Aujourd'hui nous allons voir le langage C. Retrouvons-le juste après cette intro pour entrer dans les détails. Ok, c'est quoi donc le langage C? Le langage C fait partie des langages structurés, Donc il fut créé en 1970 par Dennis Ritchie pour créer le système d'exploitation Unix, donc multitâche, monotâche, etc. Donc les avantages du C sont nombreux, parmi lesquels la portabilité. Donc un programme développé en C sur une machine peut être porté sur d'autres machines sans être modifié. Rappelons que le C est proche du langage machine. C'est pour ça qu'on le qualifie parfois de langage machine. Car il prend des variables en adresse et les exécute. Et le C est également très rapide. Donc comme contrôleur de débordement n'est effectué, ce qui apporte plus de rapidité dans son exécution. Attention, le langage C n'est pas un langage pour débutants, donc il faut beaucoup plus de rigueur dans le développement d'un programme C. Et comme tout autre programme, le programme C est constitué de 3 phases. La première qui est la phase de la lecture des données, ensuite la phase du traitement de ces données et enfin l'affichage des résultats. Je vous mettrai le lien de téléchargement des cours en C pour plus d'informations. Mais nous allons donc entrer dans la pratique. Ok, pour donc implémenter les programmes en C, il vous faudra un logiciel compilateur du C. Donc il y en a plusieurs, il y en a CodeBlock, DFC++, etc. Mais nous, dans le cadre de ce tutoriel, nous allons utiliser le logiciel DFC++, dont je vous mettrai le lien de téléchargement en description. Ok, je vais donc lancer le logiciel DFC++, dont j'ai téléchargé, j'ai déjà installé. Voilà. Voici donc l'interface du logiciel DFC++. Ok, je vais donc créer un dossier bureau, je vais le nommer tuto C. Ok, je rentre dans mon logiciel, je viens dans fichier, nouveau, je viens dans projet. Donc je sélectionne application console, je dis projet C, je le nomme tuto C. Je clique sur OK. Voilà, je l'enregistre sur tuto C. OK. Je vais d'abord effacer tout ça. Voilà. Nous allons donc nous lancer dans la programmation. Donc, comme tout autre langage de programmation, le C a également une structure à la base, qui est la suivante. Le dièse include, on va ouvrir les balises, st, stdio, .h, ok, int main, et variable de sortie, ok, voilà. Voici donc en quelque sorte la structure d'un langage C. Ok, donc nous allons initialiser les variables. Pour initialiser les variables, on utilise le terme clé int. Int, je peux initialiser la variable A pareil. A par exemple, B, A, B, C, D.
comme je le disais tout à l'heure, le langage C n'est pas un langage pour débutants. N'est pas un langage pour débutants. Il est très rigoureux. Donc, il ne faut jamais oublier les points-virgules à la fin de chaque code. Donc, je vais descendre. Je vais dire print F pour dire afficher. Donc, je vais dire entrée. Non, je vais dire d'abord bonjour. Bonjour et bienvenue sur mon programme C. Ok, nous allons donc essayer de compiler. Oui, je vais mettre là tuto C sauf. Ah, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Moi-même, j'ai fait une erreur, j'ai oublié le point virgule. Ok. Voilà. Voilà, on voit que ça s'affiche. Bonjour et bienvenue dans mon programme C. Pour faire un saut à la ligne, c'est simple. On va utiliser printf. On va mettre anti/n. Voilà, et un point virgule à la fin. On va essayer de... Bon, je vais encore ajouter un printf là. Pour dire entrée. Pour dire entrée. Excusez-moi. Entrée les valeurs de A, B, C et D. Entrer les valeurs de A, virgule. Bon, entrer les valeurs de A, B, C et D. Je mets un point virgule à la fin. Ensuite, je mets print. Non, bon, excusez-moi. Je mets plutôt scant F. Donc, pour récupérer les variables introduites, pourcentage D. Oh, excusez-moi. Pourcentage D. Voilà. Ensuite, nous allons mettre une virgule là. On va mettre A, virgule, B, virgule, C, virgule, D. Ensuite, on va mettre un point virgule à la fin. Ok. Voilà. Question lance. On dit entrer les valeurs de A, B, C et D. Je tape. Vous voyez? La valeur de A, c'est 4. Oh. Excusez-moi. Oh, je n'ai pas mis. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas programmé en C. Raison pour laquelle j'oublie. Voilà. Ok. Entrer donc les valeurs de 4, 5, 6, 7. Voilà. On va donc dire, après avoir introduit, on va donc calculer les valeurs de A. Oui, je vais mettre là, anti/n pour dire retour à la ligne. Ok, après donc avoir introduit les variables, on va donc faire de telle sorte que le programme calcule dans ces variables introduites. Donc, je vais mettre là. Je vais initialiser une autre variable. Je vais dire ici somme S. Mettre S à S affecte donc la valeur de A. Je mets plus la valeur de B, plus la valeur de C, plus la valeur de D. Ensuite, je mets un point virgule. Ensuite, je mets un print F. Print F, je mets un anti/n, je mets le point virgule, je descends là, je mets print F, oui, je dis la valeur finale est pourcentage, je dis, je mets la virgule S. Et je ne plie pas le point virgule.
Voilà. Nous allons essayer de compiler. Voilà, on dit qu'entre la valeur de 1, je mets 1. Voilà. On me dit la valeur finale est 4, puisque 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 4. On voit que le programme marche à merveille. Ainsi, on peut faire la soustraction. Oui, on peut faire la soustraction encore là. On peut faire la soustraction là. Et si on essaie de voir, voilà, je mets 20, je valide, je mets 5. Je mets 5, je mets 5, on me dit la valeur finale est 5. Puisque 20 moins 5 c'est 15, 15 moins 5 c'est 10, 10 moins 5 c'est 5. On voit que ça marche à merveille. Ok. Bon, je crois que c'est bon pour le premier tuto. Rendez-vous au second tuto où nous allons voir un autre type de variable, la variable float. Et avec variable chaîne de caractères. Merci si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et activer également la cloche de notification. Merci et à très bientôt.